la famille on kono acce non contestation no fewndori no Fure Nene Alassane Dramane Ouattara irtama Côte d'Ivoire hatti ngengu hatti ɗum non gangu ko ha ɗon hatti fi ɗum narugo so tawi ko ivoirien hakke ma mais waɗɓe mo ɗum ɓay o laamike o ƴettunoɓe ɓe gollidi les bédier autre Nelson Mandela kon woni ɓalejo waɗaka South Africa warede sonjede ɓay Nelson yaltika kaso kon no wi oyni nono e ngala yottade de portoɓe ndare no moƴƴinira leydi men ndi donc si hande ni porto e ɓaale fof no famodiri ton saria no waɗa laali on ande ko tagaɗo ñamowo faljay en tori Allah sufamu to wattu donc ta goto sabotu concert makko on ono ɓe wadde ɗum ɗon faala pouvez me contacter en privé yewtane ndaren kono wayte mo supportude par ce que hande mo darani Guinée mo darani gonga mo darani fiyo ɗe toñe accu ka leydi men ɓiɓe makko ɓe no nanga mo ono wadde hande démagogie o yalta o wacca Mamadi en fino hettira ɓiɓe makko ɓe mais malgré tout ça ma warama mais malgré tout ça mo jokki mo dénoncude ɗum no yo wonan en faamu e hakkille mais ala fe inde ɗo yandi mi torki on il faut aller soutenir le frère Eli Kamano et nous devons tous rester dans cette logique. Et merci à vous tous si j'ai abusé de... Non, tu n'as pas abusé, mon frère. Tu es dans le temps et tu as été pertinent pour cette visite surprise parce que... Vraiment, merci. Tu es venu comme ça. Eli, le problème est que dans son quartier à Massanta, plus de 100 ans, il n'y a pas de courant. J'ai dit, il n'y a même pas de courant. Mais vous demandez à Mara qu'est-ce qu'il fait à la présidence. Il n'y a pas de... le quartier là aussi, non, le quartier là. Moi, je suis au Général et Boubacar, là, vous avez eu, il y a ICC. Alors, vous avez la chance d'avoir ici Alpha, le grand frère Alpha West, Tidiane, Benito, Kissipote et moi-même. Alors, vous avez la chance de nous accompagner dans nos échanges. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bonsoir, Moi, j'ai une question encore. Ok. Ah, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Eli Kamano. Attends, si c'est une minute. Alpha Ishaga, vas-y, ta question rapidement. Moi, ma question, Benito, il va acheter combien de tickets pour nous? Et mon frère Tidiane, il prendra combien de tickets? Non, moi, si tu veux, franchement, j'achèterai. Je ne le dis pas ici, il y a eu des concerts. J'ai 2 ou 3 petits à chaque fois. Parce que moi, je sais comment j'ai su qu'il y a un concert. Personne ne me l'a dit, hein. C'est tout récemment, comment il s'appelle là? C'est Guissé qui m'a dit, c'est Guissé Baki qui m'a dit qu'il veut qu'Eli, on fait un débat sur le concert d'Eli. Moi, j'ai 2 petits en France, c'est eux qui m'ont envoyé un message, ils m'ont envoyé le lien, et dit, grand, voilà là où tu vas mettre mon argent pour payer le ticket de Eli. C'est comme ça que je suis qu'Eli a concert. Donc, tu m'envoies le lien, on est amis, tu m'envoies le lien, tu vas voir si je ne vais pas payer, et puis tu diras à Eli qui a payé. Je sais que tu as ton argent, mais en tant que frère, je paye. Envoie le lien seulement et puis on est quitté. Alors, moi, voilà. Je vais envoyer le lien, ne t'inquiète pas. Voilà. Ah, de tout le frère Eli Kamano puisse avancer parce que c'est la voix des sans-voix aujourd'hui et il faut vraiment le booster, c'est extrêmement important. Maintenant, Tidiane, mon frère Tidiane, je voudrais, avant que mon frère Cissé ne prenne la parole, je voudrais apporter une petite précision par rapport à mon combat. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'extrapolations sur mon combat. Quand tu dis Eli Kamano a eu à faire des erreurs, j'ai fait des erreurs. Mais je n'ai jamais fait d'erreur sur la lutte que nous menons. C'est-à-dire, lorsque moi j'ai commencé la musique à chanter là, je me suis inscrit dans un registre. Ce registre s'appelle le registre de la musique engagée, qui consistait à dénoncer et à protester contre toute forme de gouvernance injuste. Et donc, de Lansana Conté jusqu'à Alpha, je suis resté dans cette optique. À un moment donné, je suis allé en politique, en 2019. Et la première vocation de tout leader politique, c'est la conquête du pouvoir.
Et je le dis toujours aux gens, je le clame partout. Il n'y a pas de petit leader, il n'y a pas de grand leader. Dès que quelqu'un se donne la possibilité, ayant les facultés d'aller exercer de la politique, il va en politique. Il est à la tête d'un parti politique. Déjà, il est animé par les ambitions de briguer la magistrature suprême. En politique, j'ai fait des choix, oui, comme tous les leaders politiques d'ailleurs. Je dis bien comme tous les leaders politiques. Entre le premier tour et le deuxième tour en 2010, M. Alpha Condé, à l'époque candidat, M. Seldar Ngallo, à l'époque candidat, ont tous fait des alliances avec des différents partis politiques. Ça arrive. Maintenant, moi, mon erreur là, ce que je reconnais, c'est par contre, c'est vrai, une partie du peuple. Ça, je le reconnais. Et ça, je le regrette. Amèrement. Wow. Ça, je le regrette. Mais sur mon combat, sur le fond de mon combat, ce n'est pas discutable. Je suis resté dans mon combat. Parce que si je n'étais pas resté dans mon combat, aujourd'hui, Benito l'a dit, je serais resté, et toi-même tu l'as dit, je serais resté avec Mamadi, parce que c'est le raccourci le plus sûr et le plus rapide. Au lieu de sortir, me casser la tête d'abord à l'étranger, et on prend mes enfants, tout ça. Mais je serais resté là-bas, apprendre pour moi à manger, parce que l'expertise que j'ai en politique, dans la société civile et tout, aucun artiste autour de lui ne l'a. Ça, au moins, on peut me l'accorder. Tout le monde. Donc, toi, au moins, tu connais les politiciens, les artistes, donc tu as une idée. Merci. Donc, si tu es revenu là, on doit oublier tout ce qui, comme Tidiane l'a dit, ça c'est du passé. Tidiane l'a dit, hein, tout le monde est fautif dans ce pays-là. Tout le monde est fautif dans ce pays-là. Non, donc on va évoluer. Tu n'as pas même pas besoin de... Mon frère, tu n'as même pas... Tu n'as pas besoin de... C'est compris. Et moi, je vais descendre vous suivre. Je suis venu voir un frère là. Mais je vais continuer à vous suivre en bas. Franchement, merci. Merci à vous et la lutte continue. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ouais, bonsoir. Ouais, on demande en bas là-bas comment on a cette ticket. Hein? Le lien, vous pouvez aller dessus et automatiquement le lien va vous envoyer sur la page des tickets et vous allez le nombre de tickets. Donc, grand frère. Voilà, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans la communication en disant... Il y a le lien ici, hein. Excusez-moi, monsieur Benito. Il y a le lien, il y a quelqu'un qui a collé, Neva Giprop a collé le lien ici, si vous voulez, vous pouvez capturer, voilà. Okay. Vous pouvez tout de suite faire cliquer là-dessus, vous allez vous procurer des tickets. Donc, je disais, si c'est... avant, dans nos communications, on montrait nos plans d'action, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre Mamadi. On parlait même des situations militaires, les plans de l'armée, tout ça. Et cela a mis tout le combat presque dans l'eau. Donc, tu remarqueras avec nous qu'il fut un moment, on a été sabrés par nos responsables. Beaucoup nous ont dit arrêtez de parler de l'armée, arrêtez de parler des plans. Et maintenant, on fait plus comment on appelle ça? Nous ne reprenons plus ces erreurs-là. Donc, nous préférons garder ça à l'interne, gérer ça à l'interne, organiser à l'interne, mais sache que personne n'a le bras croisé. Voilà. Et nous ne comptons pas sur le peuple. Nous comptons sur nos stratégies. Voilà, quand nous ne comptons pas sur le peuple, on ne peut pas continuer à accuser le peuple, on ne peut pas continuer à dire que le peuple, non. Nous devons nous battre tous à notre manière. Mais actuellement, là, nous avons décidé de rester dans les forces vives, de travailler avec les forces vives, de rester avec la coalition pour faire partie de monsieur-là. Et crois-moi, mon frère, il y a plusieurs manières de faire partie de quelqu'un. Il ne s'agit pas de prendre les morphas seulement et trucs là. C'est pas ça. Voilà. Là où il est comme ça, il sait très bien
côté économique, côté stratégique, côté développement, le type-là ne pourra rien faire pour ce pays-là. Même si on donne 1300 milliards de dollars, il ne pourra jamais gérer ce pays-là. C'est un fait. Et tu le sais très bien. On ne peut pas, moi je ne peux pas nommer Eli directeur de cabinet parce que Eli m'a logé à un moment de ma vie en France. Je ne peux pas nommer mon frère Tidiane Ilorien, c'est juste parce qu'à un moment de son passage en Angleterre, il a logé chez Ousmane Doumbouya. C'est un moment là, en France, il était chez Djiba Yakité, c'est tout. Mais quel est le niveau de Djiba? Quel est le niveau de Ousmane? Mon frère, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Quel est le Amara qui est là comme ça là? Amara était au prêté. C'est Alpha Condé qui a nommé ce monsieur là. Il a envoyé d'abord se former parce que le niveau était extrêmement bas. C'est la seule fonction qu'Amara a occupée. Ça n'a même pas pris assez de temps. Doumbouya a fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'il fait de Amara, ministre, secrétaire général? Amara, c'est un poste clé. Eli le sait très bien. Être secrétaire général de la présidence de la République, c'est pas de n'importe qui. Hein. C'est le coordinateur général de toutes les activités de la présidence de la République. Ouais. Et quand vous regardez Amara à ce niveau, Amara c'est mon frère. C'est pas mon jeune frère bras couré. C'est mon jeune frère même famille. Nous sommes comme ça. Voilà. Son grand frère Sidiki, son grand frère là, qui est aujourd'hui le coordinateur du narcotrafic là, qui l'a vu avec Doumbouya. C'est pas parce que Doumbouya les aime, hein. C'est parce que, voilà, Doumbouya fait tout le groupe. Doumbouya, en fait, n'aime pas quelqu'un. Il aime parce qu'ils font son travail là. Voilà, c'est ça. Tu penses que si Djiba aujourd'hui ne fait pas ce qu'il veut, il ne faut pas se débarrasser de Djiba. C'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Donc, frère, Alpha Issaka qui vient de nommer Alpha Issaka Keïta était dans le coup contre le président. Alpha Issaka Keïta, l'un des aides de camp du président Alpha Condé. Il connaissait les plans. Celui qui était chargé de garder l'œil sur la déconnexion des caméras de surveillance. Donc, bref, c'est ça. Pour répondre à ta question, nous gardons nos plans et crois-moi que nous battions. Tu as vu, aujourd'hui, nous sommes sur le panel du frère Eli Kamano. On se bat parce que Eli, dans la communication, je vous dis, je ne dis pas c'est le meilleur, mais en matière de culture, en matière de diffusion, il fait très mal aujourd'hui à ceux qui pensent que le pays, voilà, le hasard. Tout ce que tu vois comme ça, là, pour eux, là, avec un claquement de doigts comme ça, on peut développer un pays, l'arrogance et autres. Hein, donner des voitures, des véhicules, des maisons parties par là. Hein? Donc, c'est ça. Il y a Matou dit de prendre, Matou dit de le prendre. Il est là, Matou Traoré. Ah, ok. Bon, au fait, moi excuse-moi, Cissé. Allô? Excuse-moi. Attendez, je prends quelqu'un là, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi? Son nom, c'est comment? Benito? Tu sais, Matou Traoré. Matou. Matou la puissance, ça, la puissance. Oui, grand. Vraiment, je suis désolé, je dois devoir vous quitter. Bonne soirée. Merci. Benito, bonne soirée. Qui s'y faut tout le monde. Invite-moi, il n'en invitera pas dans ma grande, il y a à comprendre si on est opposé. Invite-moi, voilà, comme il va parler on a fait la quoi. Voilà, c'est mieux, on a fait la mairie quoi. Voilà, hein. Il n'y a pas de souci, Ok, grand, merci. Je te rappelle, je te signale que je t'avais appelé aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas le lieu de te le dire, mais je t'avais appelé par rapport justement à... Mais demain, je t'appelle. Du courage toujours, j'ai confiance en toi. Merci. J'ai confiance en ton courage. Vas-y. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous signaler la présence de ma maman. Elle, c'est ma maman. Matou la force Traoré. Ma mère est Traoré, donc n'allez quoi. C'est à cause qu'elle a écrit mon fils, prends-moi. Voilà. C'est ça même. Benito, attention, n'allez vous. Non. Voilà. Benito, pour les mains, oui. Donc, Benito, moi, je veux poser une question. Est-ce que tu penses que cette forme de communication qui consiste à dévoiler des choses
n'attire pas l'attention des membres du CNRD ou bien du CNRD à prendre garde. Justement, est-ce que vous ne les aidez pas dans leur politique, dans leur stratégie? Oui. Au fait, ce que je disais, voilà, il y a eu tellement d'erreurs entre 2023. Ouais. Je dis la période la plus importante la période où Mamadi pouvait chuter, c'était 2023. L'année 2023, nous sommes allés jusqu'à établir le plan même d'action. Exactement. Que ça ne continue pas jusque-là, est-ce que tu penses que ça Non, ne non, continue non, non, non. Moi, parce que il y a au moins 4-5 groupes de personnes qui étaient obligés de quitter le pays. Voilà. Qui étaient dans le plan. Voilà. Ils étaient obligés de partir. Vous comprenez? Même Alpha Siaga que tu vois comme ça, Alpha Siaga, Kita que tu vois comme ça, j'étais dans le même groupe WhatsApp que lui. Il y a beaucoup d'informations, il les a vendues à Mamadi. Non, ah, il les a vendus. Il les a vendues à Mamadi. Ah, ok, ah, voilà. Vous voyez. Et les gens là aujourd'hui n'osent pas rentrer en Guinée. Et ils n'avaient pas de plan avec Mamadi, mais vous comprenez. Mais depuis qu'ils sont sentis que le gars a vendu ces informations, c'est fini. Et jusqu'à sa nomination là, les gens ont dit voilà, c'est presque une chance pour eux. Vous comprenez? C'est une chance. Mais le reste là, on n'est pas en train de dire Mamadi. Nous sommes en train de lui dire ce qui se passe. Mais tout le plan militaire est lié. Ce qui concerne l'armée, les militaires et autres là, même les forces spéciales qui communiquent avec, comprendre le reste, c'est bouclé. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Parce que moi, chaque fois que je vous écoute, hein, comme je l'ai dit, je suis beaucoup, mais parfois, bon, je ne peux pas le dénoncer. Je ne peux pas non plus, il n'y avait pas de lien. Quelqu'un peut se sentir blessé. Non. Moi, ceux qui me connaissent, hein, et qui est là, il me connaît. Moi, Elie, je suis différent hein, de tous. Je suis avec tous les communicants, mais Tidiane là, il me connaît très bien. Et qui me connaît? Moi, l'ego en communication, moi, on peut m'envoyer des informations comme je suis. Comme je n'ai pas le temps de faire le live, je partage avec 2-3 personnes comme ça qui font live là-dessus. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose déjà. Je vais donner un exemple. C'est pas pour me flatter. Hein. C'est à 4 h du matin, moi on m'a dit que Toumba Dia, 4 h du matin. Ouais. Je ne dirais pas hein, que quelqu'un, mais en tout cas, va voir le post. J'étais le premier à poster. J'ai posté le matin parce que je devais sortir, j'ai mis Toumba et mon cœur, j'ai mis les trucs. Tout le reste est venu après. La personne m'a informé lorsqu'il quittait le lieu. La dame l'a dit, il dit, encore que Blavenco et Librassa. Astafoula, que tout m'abrassa. Directement comme ça. Mais j'ai partagé l'information avec beaucoup de personnes. J'ai envoyé dans les inbox de beaucoup de personnes. Et c'est comme ça. Non. L'erreur là, je reconnais qu'il y a eu des erreurs de la communication. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs en 2023. Elie, je ne vais pas mentir. En 2023, j'ai passé mon temps à expliquer moi-même, je parle de moi. Et les autres, je sais que beaucoup vont le reconnaître. Il y a eu des erreurs. Moi, je le reconnais. Pour moi, là, ma part, là, je reconnais. Voilà, il y a eu des erreurs. Ok, deuxièmement, à ton avis, tu ne penses pas qu'une synergie bien ordonnée et organisée au sein de la communication serait avantageuse pour nous que d'aller à rang dispersé comme ça avec des informations qu'on ne peut pas partager comme tu l'as fait. Tu as partagé avec 2 ou 3 personnes. Moi, ça m'arrive aussi. Comme je ne veux pas paraître comme un blogueur à tout moment, aller sur le réseau. Donc, parfois, les informations que je reçois, je parle une vraie synergie par rapport à la communication pour qu'elle soit ordonnée. Parce que, tu vois,
Ce que toi tu reconnais là, il y en a qui ne vont jamais le reconnaître, mais qui vont continuer à persister dans le même élan et puis à mettre les gens en danger dans le pays, au pays par rapport aux informateurs et à continuer à vendre des stratégies qui vont aider le CNRD à mieux s'organiser et à mieux s'équiper. Non, je vais te dire, tellement que j'ai été naïf, bête, il y a quelqu'un qui a fait la capture de plus de 8 comptes, de faux comptes, des responsables militaires m'envoyés. Et quand je suis allé, j'ai vu ce sont des officiers. Hein. C'était des officiers. Moi, je ne savais jamais que Bala avait un compte, Bala Samoura. Moi, je ne savais pas. Mais ils ont des comptes. Oui, non, je ne savais pas. C'est les ministres que je voyais. Les ministres qui avaient des faux comptes. C'est maintenant là, comme je suis allé bloquer les comptes là. Je suis allé bloquer les comptes. Maintenant, ils viennent souvent là. Et voilà, quand qui est en live, je vais sur le panel. Je vais rapidement sur le panel des gens avant de faire mon live. Moi, je fais mon live parce que je travaille 6 jours sur 7. Et je fais 12 heures par jour. Tu as vu, donc je n'ai pas assez de temps. Ouais. C'est en quittant l'un des boulots pour aller au second boulot là. Le temps là, souvent, tu me vois faire le live le matin. Ou bien au milieu de la journée, comme ça. Mais sinon, les 6 jours sont bloqués. Et moi, maintenant là, je préfère que ça soit comme ça. Quand je vois quelqu'un en live, je viens, on partage le live. Et maintenant, il y a des propositions de live en direct aussi que je voudrais vraiment partager avec beaucoup de personnes. Ouais. Mais ça aussi, c'est les vendredis. Parce que les vendredis, moi, je vois absolument rien. Après la prière ou bien avant. Voilà, ça c'est comme ça. Mais quand même, c'est mieux de faire ensemble. Voilà. Ça. Et David Tijan organise souvent sur son panel avec les autres. On vient, on fait les débats. Ouais. Voilà. C'est noté en tout cas de ma part. S'il y a cette action mise sur place là, je serai partant, sans hésiter. Okay. Ouais. C'est une bonne chose déjà, parce que j'avoue que heureusement que tu as de la hauteur, parce que il y a eu moi-même quand j'écoute, je me dis mais est-ce que le CNRD n'est pas bête? Les gars, ils nous écoutent, ils entendent, ce que nous disons, des analyses que nous faisons, ils vont aussi prendre des précautions, des dispositions. Ne serait-ce qu'en renforçant la sécurité autour des choses, des actes qu'ils posent, ben voilà, même les fourniquets qu'on a enlevés là, les fourniquets, les enfants, le pas de Babila et tout, tu vois. Et on a même peur de dire certaines choses parce que ils ont pris des mesures par rapport à la. Ouais, ils ont pris des mesures. Je sais, ils ont pris des mesures, mais ça c'est au fait que par le passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dévoilées, et donc les gars ils disent ah attention, et voilà quoi. Mais quand même, moi, comme je te l'ai dit, le combat qu'on mène, c'est un combat qui va payer, parce que Dieu s'appelle la vérité et le nom de Dieu s'appelle le temps. J'ai foi parce que je connais l'histoire des peuples, de certains peuples. Doumbouya et ces gars, ils commettent une grosse erreur aujourd'hui. Il y a ce que tu vois quand tu mobilises le peuple par les moyens de l'État, par les recettes de l'État. Il y a ce que tu ne vois pas lorsque le peuple est frustré et il accumule la frustration. Et ça, c'est le côté de Dieu, ça. Ouais. Exactement. Et le jour où ça va péter, mon frère, wallahi billahi tallahi, les gens là, hey, mon ami, c'est le peuple qui va régler leur compte. Claire. C'est le peuple qui va régler leur compte. C'est une évidence, c'est une évidence. Parce que, mon frère, toi, tu connais, je ne t'apprends rien. Peut-être ceux qui nous écoutent ici, là, c'est à eux qu'on apprend des choses. Mais en Guinée aujourd'hui, quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, même si tu n'as pas aimé l'homme Alpha Condé, même si tu n'as pas aimé son projet de 3e mandat, mais mon frère, ça ressort carrément dans la discussion sur 80% des gens avec lesquels je parle. Moi, je ne parle pas d'une autre personne. Mais quand j'ai entendu, vous avez dit,
Mais je te dis que tout le monde me le dit. Pourquoi les gens le disent? Encore une fois, ce n'est pas parce que les gens ont aimé le 3e mandat de Alpha Condé. Non, c'est pas parce qu'ils ont aimé Alpha Condé, c'est pas ça. Mais c'est parce que le contenu, ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle des acquis. Il y a eu des acquis. Ouais. Et un régime, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des acquis. Et ces acquis-là, le régime suivant pose d'autres acquis qui se rajoutent aux acquis qui ont été posés par le régime précédent. C'est comme ça. Le développement arrive. C'est comme ça le développement arrive. Wade avait déjà posé des acquis. Oui. Wade avait relancé l'économie du pays. Il avait relancé, voilà. Il avait relancé, oui. Et après Macky Sall, aujourd'hui, les gars qui sont là, Macky Sall avait beaucoup fait aussi. Donc, voilà ce que les gars ont reproché un peu à Alpha Condé. Mais en termes d'acquis, mon frère, en termes d'acquis démocratiques, mon ami, il n'y a pas ce que nous, on n'a pas dit dans les médias sur Alpha Condé. Je sais. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas clamé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Oui. Mais aujourd'hui, le jeune sur qui nous on a misé, on s'est dit, bon, c'est un jeune, et on va miser sur la jeunesse. On s'est trompé, parce que la jeunesse, ce n'est pas un projet de société. Cette jeunesse-là, même, si c'est ça là. Si c'est ça là. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Une dernière question, je sors. C'est qui avait une question? Oui, c'est moi. Boubacar, vas-y. Voilà. Bonsoir, mon frère Chopte Mike. Oui, bonsoir. Voilà. Je voudrais juste vous poser une petite question, en même temps profiter de l'occasion, dire quelque chose à Benito et la dame qui est mon question envers vous, mon frère Eli. C'est juste vous demander qu'est-ce qui vous a motivé de dire à Mamadi de décliner tous les partis politiques. De faire quoi? De quoi? J'ai dit, moi, ma seule question envers vous. De destituer les partis politiques? Oui. Il l'a dit? C'est Eli qui l'a dit. Vous n'avez jamais dit ça? Non, ne riez pas, écoutez, attendez. D'accord, ok, Eli va répondre à ça. Pose ma question. Ce que tu veux dire à Mathieu Mal. Attendez, commence par nous, pardon. Moi, je dois dire ça. Ma fille m'attend là, on doit sortir. Non, vous, c'est pas, vous, je suis pas là à vous poser des questions, vous et Matou. Moi, je suis là, comme vous êtes très, très écoutés. Je voudrais juste vous profiter ici de l'occasion de dire à tout le monde, je suis de RPZ, je suis de l'IFR, je suis de IFDZ. Tout le monde n'a qu'à oublier ça, ou bien tout le monde n'a qu'à oublier de dire que moi et telle personne, on était opposés. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est combattre l'OCNRD. Donc, tout le monde n'a qu'à se donner les mains. Comment les faire partir, faire ça? D'accord. Je devais que vous disiez ça aux gens. D'accord, non, merci beaucoup. Aussi, c'est la famille qui est là, mon frère. Merci, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Baka. Maintenant, je voudrais en avance, en avance dire que moi, je peux expliquer phrase par phrase, film et autres, mais dire que demander à Doumbouya de dissoudre les partis politiques, bon, peut-être il aurait dit, mais moi... Non, il a confondu, non, vous savez, quand moi... Eli, on se reprend demain, je dis merci à toi. Kisi, mon frère Benito. J'irai sur ta page demain, quoi. D'accord, ça me fera plaisir. Voilà, demain, j'ai assez de temps, donc... à chaque fois que je verrai maintenant Eli, les autres là, moi je demande à tout le monde, venez, on va parler en 2-3 minutes de notre pays, on est ensemble, c'est la même famille, voilà. Et dire aussi à mon frère Alpha, j'attends le lien pour envoyer son billet, Inch'Allah. Donc, merci à Eli et du courage. Merci, mon frère. En tout cas, tu as mon soutien dans la tête, n'oublie jamais, même si... En tout cas, tu as mon soutien et je sais qu'on fera chemin un jour. Je sais qu'on fera chemin. Inch'Allah. Pendant le mot, on fera chemin. Voilà. Nous sommes trop jeunes pour être abattus comme ça facilement. Ok, frère Benito. Il faudra alors que
T'es à quel compte même d'abord? Tu fais les lives? C'est pas Alpha TV, hein. Ah, non, bon, non. Non, moi, j'ai parlé parlé à Benito hier, à Grand Benito, je lui ai parlé hier. Il l'invite, il est Kamano. Oui, ça quand même. Ok, Benito, je vais t'envoyer le lien. D'accord, merci beaucoup. Donc, bonne nuit à tout le monde et merci de ça. Sois fort, mon frère. Merci beaucoup, Benito. Passe une excellente nuit. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Bon, Alpha, aussi, on se voit partout et on est partout ensemble. Donc, merci. Et, franchement, et puis ne prends pas ce qu'on vient de se dire là, ne prends pas ça mal. C'est là, c'est un débat. Je suis pas ce genre de... Voilà, tu me connais pour ça. Moi, je reste positif. Hein. Voilà, c'est ce qu'Eli a dit tout de suite là. Eli a dit beaucoup de choses sur Alpha Condé. Il est là. Et c'était la politique, hein. C'est normal. Ouais, c'est normal quand même. C'est normal. Moi, j'ai dit que le FNDC, sinon, c'est que les gens nous ont vendu, nous, juste après le coup d'État. On dit de ne pas s'allier aux autres là, parce qu'ils ont fait 1400 manifestations. Ils ont fait 33 000 manifestations. Benito Albom, c'est les gens qui ont fait les manifestations, ils ont saboté le ligne d'Alpha Condé. Ne vous associez pas à eux. Mais ce qui était la façon que les armes. J'ai toujours dit ça. Voilà. C'est dans la manifestation là on fait les débats. C'est dans ça là il y a tout. Et c'est légitime de manifester. C'est légitime de critiquer. C'est légitime. Exactement. C'est même constitutionnel. Et c'est constitutionnel. Mais que quelqu'un me dit qu'un coup d'État est constitutionnel, dites-moi réellement. Pourquoi d'abord c'est prescrit qu'un coup d'État est un crime? Pourquoi on dit que c'est un crime? Benito, tu sais... La souffrance que nous avons eue pour expliquer aux Mandingues là. Tu sais, ils sont allés dire à nos parents là que c'est Alpha Condé qui a fait le coup d'État par procuration avec Doumbia. Tout ça a été dit, frère. Tout ça a été dit. Mais est-ce que vous savez comment nous avons géré ça? Comment nous avons géré ça? Et Allah va pouvoir faire ce que nous avons traversé à l'interne là. On ne peut pas expliquer ça sur la place publique. Je sais, tu pourras pas tout dire. On pourra pas tout dire. Pour détourner de l'IFDG des forces, surtout quand les gens m'ont vu avec le FNDC là. Mais ce n'était pas la peine. Les gens n'en revenaient pas. Hein. Les gens n'en revenaient pas. Hein. Quand ils ont vu les gens de l'FNDC de ma part, on a commencé à parler. Et les jours où ils ont vu avec l'IFDG, c'était le comble. On dit non, c'est fini. À Brabant, ils ont dit non, on ne peut plus rien contre eux. C'est terminé. Et oui, ils ont dit que c'est fini. On ne peut plus rien contre eux. Ils ont acheté tous ceux qui ne sont pas dans ce club-là, ils les ont achetés. Mais est-ce que Damaro, Benito, Matou, est-ce qu'ils ont pu? Non, on est là. Ouais. Moi, il n'y a pas une réunion de l'IFDG, modèle et autres, là où on ne m'appelle pas sans que oui. Donc, merci, on se voit après. Merci. Ok, merci Benito. Boubacar. Oui, mon frère. Ta question. Oui, c'est juste ma question. C'était quoi ta question? Je dis, c'était juste ma question. Puisque moi, il y a un gars qui s'appelle Lyon, c'est comme ça qu'il a écrit. Il nous a trouvé sur un plateau où on disait de faire le maximum, nous qui sommes aux États-Unis ici, d'acheter les tickets pour vous soutenir. Il nous a dit, vous allez soutenir Eli? On dit oui. Il dit, mais comment? Vous avez oublié tout ce qu'Eli a dit, que tout ce que Mamadi a fait comme ça, dissoudre tous les partis politiques, il a passé par la voie d'Eli. Il s'est dit, il vous a dit comment ça? Il a voulu nous montrer par A plus B qu'il n'y avait pas ce que j'ai dit, moi, j'ai jamais écouté un audio là où Eli a critiqué une ethnie. Moi, c'est juste mon objectif. Lui, il nous a fait voilà. Je les aurais. Peut-être, il m'écoute comme ça, et lui, il m'écoute, je le connais. Il m'a dit, ce jour-là, on a eu l'audace de dire ce genre de trucs. Moi, j'avais trop confiance dans ce mec-là. Voilà, le gars là, on a discuté sur le panel de ce monsieur c'est une dame. J'ai dit, moi, l'objectif c'est moi, c'est quoi? C'est si Eli s'est attaqué à une ethnie, Malinké ou Soussou ou Pile, mais il n'a jamais fait ça. J'ai dit, et puis moi, Eli, je l'ai connu depuis fort longtemps à travers d'un ami qui s'appelle Augustin Teliano, qui est actuellement, du côté de l'Allemagne. J'ai dit, c'était mon meilleur ami à Guéguédou. Mais on oublie tout ça. Moi, le gars, il dit, attendez, je vais vous faire écouter ça. Il était là, juste son objectif, c'était pour me décourager, de motiver les gens d'acheter les tickets. Nous qui sommes par là. Moi, j'ai dit, regarde mon frère, Eli, moi, je l'ai bel et bien suivi quand on a tiré un enfant vers Wanindara,
Il est venu dans la famille, il a assisté, il a dit, il faut que ça s'arrête. Il était à Conakry. Et même Ça, c'était sous Mamadi Doumbouya, là. ça, c'était sous Mamadi Doumbouya. C'est ce que je disais. Ça, j'étais suivi en direct quand tu es parti là-bas. Je l'ai expliqué ça. J'ai dit, Dadis, tu as combattu Dadis. Depuis autant de temps, tu as commencé à combattre tout compte. Et même ce que tu as dit tout de suite là, tu as bien dit à Mamadi. Boubacar, Oui. une petite seconde là, s'il te plaît, par rapport à tout ce que tu as parlé d'Addis. Oui. Je voudrais qu'il comprenne que d'Addis là, mes propres parents m'ont régné à cause de son pouvoir. Imaginez, un parent forestier arrive, il prend le pouvoir. Tes parents forestiers te convoquent parce que tu es quelqu'un, tu es un artiste qui a une voix et auprès de la jeunesse en 2009. Donc, moi j'arrive, on est au camp Alpha Aya, on est en réunion, les gars me disent, bon écoutez, ils passent par parce que eux ils sont des guerriers, ils passent par mes parents kissiens. Donc ils me disent, bon, écoute, ton frère qui t'appelle, et il a, voilà, comme tu le vois, tu es un artiste, tu es très aimé par la jeunesse, il faut que tu viennes, le projet, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je ne vous soutiens. Je suis encore en adéquation avec les engagements que le capitaine Dadis a pris devant le peuple. Moi, je reste derrière ces engagements. Maintenant, si aujourd'hui, il y a un autre projet, je ne suis pas dedans. C'est ainsi que j'ai commencé à les attaquer. Ça, c'est plus qu'une injure à sa communauté. Eux, ils ont considéré ça comme une injure, comme un manque de respect. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Moi, je n'ai pas insulté d'ethnie. Il y avait un problème, ça c'était politique. Un problème politique entre quelques militants, c'est pas tous les militants de l'UFDG et moi. Parce que quand j'ai quitté le FNDC, encore une fois, c'est vrai que les gens m'ont dit d'arrêter de me justifier, mais il est bon parfois d'en parler. Quand j'ai quitté le FNDC, j'ai été lynché comme quelqu'un qui n'a jamais apporté, quelqu'un qui n'a jamais fait de lutte au sein de ce mouvement. Pourtant, les raisons qui m'avaient amené à quitter le FNDC étaient très claires. Mais les gens ne voulaient pas entendre raison. Ils voulaient, eux, passer après. Moi, j'ai perdu mon père par la suite. Quand je suis venu annoncer le décès de mon père sur les réseaux sociaux, mais il ne fallait pas. Wow. Mais dans les commentaires, ils m'ont lynché, ils m'ont descendu, mais une cabale, pas possible. Et imaginez la douleur qu'on ressent ou qu'on peut ressentir face à la disparition de son géniteur. Oui. J'étais tellement énervé que j'ai fait une publication et c'est là-bas que tout a explosé. Ils disent que j'ai traité les militants de l'UFDG de moutons. Je dis, mais si je traite les militants de l'UFDG de moutons, mais dites, traitez-moi de moutons aussi, il n'y a pas de problème. C'est fini. Donc, après, il y a eu un deuxième fait. Ce deuxième fait-là, c'est quoi? Quand il y a eu le coup d'État, alors moi, je suis allé en ville. Je partais en ville. Au Palais du Peuple, ce jour-là, il y avait un rassemblement. Bon, c'était pas un rassemblement, mais Mamadi Doumbouya et ses gars étaient là-bas. Et les gens étaient allés, la jeunesse, tout le monde était là-bas. Moi, j'étais dans ma voiture. J'étais de passage, hein. Peut-être que vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux. J'ai été attaqué physiquement. J'ai été attaqué. Et c'est les mêmes propos qu'on m'a rappelé que, ouais, tu nous as traité de moutons. Ils ont cassé les phares de ma voiture, de mon véhicule. Ils ont endommagé ma voiture. Il y en a qui m'ont tapé. Oui. Mais après, sous l'effet de la colère, mais disons, je suis un être humain, la vidéo qu'ils sont en train de montrer, dont j'avais été victime. Donc, j'étais très énervé et j'ai fait cette vidéo-là. Mais tu vois, les gens, ils sont dans la manipulation. Non, moi, le gars, là, quand il est... Excusez-moi, monsieur, là. comment vous appelez Boubacar Sidiki. Boubacar Sidiki. Tu sais, le lion qui vous a dit que Eli a demandé à Mamadi Doumbouya de dissoudre des partis politiques. Oui. C'est le petit de Pitaka. Et je vois en répétition que les gens écrivent ici que c'est Pitaka qui est en train de dire, qui est en train de diffamer Eli. Moi, je vois ça
même tout de suite là, quand les gens ont commencé de parler, j'ai vu ça. Et j'espère qu'ils m'écoutent. Voilà. Mais il faut qu'ils revoient leur cahier de charge. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous avez des preuves contre quelqu'un, montrez-les au lieu de parler, ou bien vous l'invitez sur votre panel. Parce que vous avez un panel où les gens viennent s'exprimer. Mais au lieu de continuer à diffamer, parce que ça c'est une diffamation, au lieu de continuer à le faire, appelez-lui. On est tous des hommes. D'accord? Venez vous expliquer. Mais pas en toi, personnellement. Est-ce que, en regardant Eli Kamano, il peut le faire avec son combat? Et toi, tu l'as dit, tu l'as pas connu aujourd'hui. Tu l'as connu très longtemps dans son engagement, justement, la musique. Il a fait avec Lansana Conti, il a fait avec tous les présidents qui se sont succédés dans ce pays-là. Comment ce monsieur-là peut aussi vraiment être dans ce sens avec son engagement et dire à Mamadi Doumbouya de dissoudre les partis politiques. Mais Kissi, regarde. Mon parti même est dissous. Voilà. Lui-même, c'est son parti qui a été dissous en premier lieu. Le jour qu'ils ont dissous son parti, le lendemain, ils ont enlevé ses enfants. C'est-à-dire, je crois, le 15 novembre, hein? Le 16. Le 16 novembre. Non, le 16 novembre, le parti a été dissous ou quoi? Ah non, avant. Le parti a été dissous le 15. Parce que j'ai vu le communiqué sur le net et le lendemain, c'est 24 heures. Ça n'a même pas fait 24 heures, ils ont enlevé tes enfants. Qui se regarde, moi, le gars là, Lyon là, peut-être il m'écoute, ou bien les gens où on était, peut-être m'écoute. Ce jour-là, qu'est-ce que moi je l'ai dit? Puisqu'il envoyait toujours des arguments pour me décourager et que de ne pas que moi j'encourage les gens. Je lui ai dit, écoute mon frère, avant, peut-être, lui, Eli avait son propre parti. Donc, tous les moyens sont bons de faire tomber ton adversaire si tu es en adversité avec quelqu'un. J'ai dit, mais maintenant, ce que moi je considère, on n'est plus maintenant en politique, on est là pour combattre un mal. Donc tout le monde doit se donner la main. Lui, il n'est pas abominé, tu comprends? Il a vu que c'était là à motiver les gens. Donc là maintenant, mon frère, moi, en tout cas de ma part, je vous soutiens moralement pour vos enfants. Et ce que je peux faire pour les tickets, je veux faire ça, je vous promets. Et je vais pas encore laisser personne derrière moi. Toutes les personnes qui se connaissent par là, je vais les encourager. Je vais faire le maximum quand même. Merci beaucoup. Monsieur Boubacar, vous étiez là quand M. Tidjan, la puissance intervenait, non? Vous étiez là? Oui, quand il intervenait, j'étais là. Quand Benito intervenait, j'étais là. Lui, c'est un fervent opposant, un grand opposant aussi, comme le fait M. Eli Kamano, Damaro, M. Benito, tous ceux-ci-là. Mais si tu as vu que ceux-ci sont venus, c'est pour justement dire ou faire comprendre aux gens qui sont en train de le diffamer ou qui veulent saboter son concert, qu'ils sont en train de mentir. Parce que si c'était vrai, les gens là n'allaient pas venir ici, en principe. Non, j'ai bien suivi de Benito et Tidjan. Je les ai bien suivis. Merci. Oui, c'est bien compris. Merci mon frère. Merci. Et le lien, comme je vous ai dit, le lien est sur sa page bio. Oui. Entrez là-bas. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer automatiquement sur les billetteries. Et vous allez acheter les billets que vous voulez acheter. Même si c'est 10 billets que vous voulez acheter, vous pouvez facilement l'avoir là-bas. Et voilà. Il n'y a pas de problème, ça c'est promis. Moi aussi, sur mon compte aussi, il y a le lien. Okay. Merci. Sur Alpha TV. Même moi, je vais le mettre le lien là-bas. Mais voilà, puisque je ferai un live demain encore, il y en aura un live, on va parler. D'accord, Alpha Isaga. Merci. Oui. Le live là, c'est un live. Avec la old school quoi, les anciens, avec Master X de Fakadierix, avec Fagidi, les anciens là. Ils vont venir m'aider à communiquer quoi. Ok. Ouais, ça sera purement culturel en fait quoi. Là, on va parler de la culture, on va parler d'Eli Kamano, on va parler de sa musique, voilà, de sa carrière.
Ça, Si c'est vous avez le quelle heure en sono, un France? bon sono là, pas beaucoup, mais vous pouvez mettre ces musiques, rien que ces musiques. Moi, peut-être demain, je mettrai peut-être la journée, toute Ces la artistes-là, journée. ils vont venir, c'est des artistes de la old school, ils vont venir témoigner, ils vont parler vraiment qui est Eli. Où Ils ça? vont témoigner. Sur quel panel? Sur quel panel? Ça sera sur mon panel. Alpha, on va te partager ça. On va partager partout. Voilà, je disais, ça serait à quelle heure en France? Tu es en France, non? Non, moi, je suis pas en France. Hein. Ah, d'accord. Alpha est en Europe, mais il a peur de donner sa position. Non, moi, je suis pas caché. Hein. Ils le savent, hein. Ils le savent, mais bon. Ils le savent. Alpha, nous qui sommes là, nous, seulement, c'est Eli qu'on couvre, c'est nous qu'on va protéger. Mais nous qui sommes là, ils ne peuvent rien contre nous. Rien, absolument. Non, ne vous inquiétez pas, les CNRDistes, eux, ils savent où je suis. Puisque j'étais dans leur esprit au début. D'accord, merci mon frère. Kissi Foté, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, monsieur Boubacar Sissé. Passez une excellente nuit. Merci beaucoup. Merci à vous de même. Et monsieur Boubacar, achetez vos tickets, hein, c'est important. Oui, non, ça c'est promis. Non seulement moi je vais le faire, mais d'autres aussi vont le faire. Ça c'est promis. Ne les écoutez pas, hein, c'est des toxiques. Mais moi, je vais les chambrer. Non, c'est bien. des gens que j'ai beaucoup d'estime, mais la manière qu'ils ont commencé, ça... Ok, les gars. Donc, bon, il y a mon fils qui est là. Élie Pignon. Toi, tu veux dire quoi? Le gars, tapoter un 100K là, objectif. 100K. Non, levez rien, non, juste suivez le live. En plus, ce que le gars vient de dire là, on va passer l'information, c'est-à-dire disant que les anciens viendront pour parler de qui est Eli Kamano réellement. Donc, on va partager les informations pour que les gens viennent pour assister le live. Ok. Merci. Voilà. Inch'Allah. Mon frère Kissi Foté, vraiment merci de m'avoir tenu compagnie. On est ensemble. On est resté presque 3 heures là. Ouais. Comme ça, on se laisse hier 1h, jusqu'à 1h aujourd'hui, encore jusqu'à 1h. Ouais. Ça va créer d'autres. Alpha Isiaga. Oui. Ndjango ka. Ndjango, Inch'Allah. Là, il faut essayer de voir ce que je t'ai envoyé là. Essayer de faire ça le plus vite que possible. Tout m'a dit, mais là-bas, m'a dit pour. Ah, ok. Milabi. Ah, ok. Wade Django, wade. Ah, ouais. Ok. D'accord. Donc, Alpha Tiji. Début. Molo, agole, Andi menen ko jemma men gollirta. Frère Eli. Oh, da, Ouais, Alpha Isiaga. Mihari. Alpha Isiaga Mihari. Mimi do Jombi Goy. Ah bon. Ah ouais, Jombi. Ah, oui, voilà. En tout cas, moi, ma femme, elle parle un peu le Kissi. Elle parle qu'ici, elle va un peu. Elle a fait la forêt. Bon, c'est pas la forêt. Afria, en fait. Tout ouais, elle avait des voisins. à la cité. Eli Kamano nini are nini bengu mako nini no abimo katurnangoi. Langandi minka konongoi. Awa. Ok. Wadi do live à 2h du matin, madame. Kodunde. Awa.